Bienvenue sur DCA Watch. Pour beaucoup, investir en bourse pour le rendement n'est pas une bonne stratégie. Et le dividende ne devrait pas être un critère de choix quand on achète une action. Ce ne serait en fait qu'une cerise sur le gâteau. Alors bien sûr, on évitera les trop forts rendements qui peuvent mettre en lumière la sous-valorisation d'un titre. Et si une action sous-performe régulièrement, c'est qu'il doit y avoir de bonnes raisons pour ne pas l'acheter. Et puis il faut aussi prendre en compte le payout ratio, qui est la part des bénéfices alloués aux dividendes. En principe, elle ne devrait pas dépasser 60% pour assurer la pérennité de l'entreprise sur le long terme. Mais cela dépend aussi beaucoup de l'âge. Plus on est jeune et plus il y a de chances qu'on veuille se constituer un patrimoine et on préférera la capitalisation pour bénéficier de la puissance des intérêts composés. Ou au contraire, on voudra percevoir des revenus complémentaires pour quelque raison que ce soit. Alors oui, il est plus simple d'acheter des ETF qui capitalisent les dividendes pour les revendre dans plusieurs années en espérant faire une plus-value conséquente. D'autant plus qu'une stratégie favorisant la distribution de revenus demande souvent de faire du stock picking, car généralement les actions en direct rapportent plus que les ETF. Mais je dois aussi prendre en compte un biais cognitif. Je n'aime pas vendre. Il faut généralement une baisse de 10% pour que j'envisage soit de vendre pour couper ma perte, soit de garder sur le long terme si j'estime que le titre a du potentiel et que c'est juste un mauvais moment à passer. Par contre, j'ai énormément de mal à vendre un actif avec une belle plus-value qui offre en plus un bon rendement, car j'ai vraiment l'impression de tuer la poule aux œufs d'or. Et puis, je ne veux pas que mon pouvoir d'achat dépende du niveau de la bourse, car avec un portefeuille d'actions à fort dividende, peu importe finalement l'évolution des cours. Cela m'enlève ainsi un facteur de stress et une certaine charge mentale pour utiliser un terme à la mode. Si par exemple demain on subit un crack de moins 50%, je sais que Total continuera quand même à verser son dividende trimestriel, comme ça a été le cas pendant le Covid. Alors bien sûr, je compte sur les fondamentaux solides et la capacité de résilience des entreprises. Et a priori, Total ne devrait pas disparaître dans les 5 à 10 ans à venir. Comme ce n'est pas un investissement spéculatif à court terme, je suis beaucoup plus serein, ce qui entre parfaitement dans le cadre de l'optimisation de mon Pareto. Si on compare les ETF investis en actions et versant un dividende, on constate qu'il existe en fait deux écoles. Soit on privilégie le dynamisme du SP500 au détriment du rendement, soit au contraire on privilégie le rendement mais au détriment de la croissance du capital. Et à très grosse maille, le rapport est de 1 pour 2. Sur 5 ans, la croissance américaine est quasiment le double qu'en Europe, alors que le rendement des actions européennes est 2 fois supérieur aux actions américaines. Il faut aussi tenir compte du cycle économique. En effet, mon portefeuille d'actions à dividendes me paraît être en phase avec une économie en faible croissance, alors que les marchés sont tiraillés entre les anticipations de baisse des taux et une récession qui devrait peser sur les résultats des entreprises. Quoi qu'il en soit, je me dégage de l'émotionnel et j'essaye d'investir de manière raisonnée sur les 4 grandes classes d'actifs. Je dois conserver sur le long terme environ 30% de mon patrimoine en actions si je veux me rapprocher du portefeuille All-Weather de Ray Dalio, qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. Et voici le rendement de mes actifs en 2023 en tenant compte de la fiscalité. On voit clairement que les obligations offrent un rendement plus faible après flat tax, mais elles assurent une stabilité du capital par rapport aux actions et une stabilité du revenu par rapport au monétaire, car les coupons d'obligations seront toujours les mêmes pendant 5 ou 10 ans, alors que le monétaire subira la future baisse des taux. Et bien sûr, tout ceci doit être comparé avec l'inflation. Donc, en recherchant du rendement, notamment avec les actions, je cherche en fait une certaine résilience sans trop me soucier de la volatilité, tout en générant un complément de revenus. Et si aujourd'hui je souhaite investir un peu plus aux États-Unis, c'est en premier lieu à titre de diversification. Et enfin, si je peux me permettre, l'investissement ressemble beaucoup à un jeu de stratégie en tour par tour, où on doit définir son allocation d'actifs et s'adapter à l'environnement géopolitique, financier ou monétaire. Mais à un niveau plus opérationnel, on peut choisir d'être plus ou moins défensif, soit en privilégiant la croissance à long terme ou même le trading à court terme, soit en étant plus défensif pour générer un revenu. Mais de toute manière, je refuse l'expression de revenu passif, car même automatisé pour plusieurs décennies, ce revenu est issu d'une décision d'investir qui a demandé de faire des choix après une étude préalable en termes d'allocation d'actifs. Voilà, je voulais vous présenter ma vision d'un portefeuille rendement qui a l'avantage de générer du cash sans trop se soucier des aléas du marché et qui laisse du temps pour ses projets perso. Sur ce, bon investissement à tous.